Bonjour les amis poissons, ravi de vous retrouver pour votre guidance l'année 2024. Poisson, un signe solaire et un ascendant. Les autres signes sont en temps d'arriver, donc n'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant dès qu'il est en ligne. Jocelle, guérisseuse, je suis là pour vous apporter mon aide si vous en avez besoin. D'ailleurs, preuve de discernement sur cette guidance, car ça ne parlera pas tous les poissons du monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me demander une guidance personnelle via mail, message WhatsApp ou SMS. Vous pouvez consulter aussi mon site web, sur lequel par contre vous ne pouvez pas encore réserver. Je vous remercie d'ores et déjà pour les abonnements, les partages, les petits pouces à haut et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit mes chers amis. Pour cette guidance générale, en tout cas de l'année 2024, prenez que qu'est-ce que peut vous aider, qu'est-ce qui résonne avec vous, votre vécu. Sinon, vous laissez, s'il vous plaît. Je voulais aussi vous rappeler que dans la barre d'information, il y a un lien pour une cagnotte. Une cagnotte qui sera en ligne, disponible jusqu'au 31 inclus. Après, elle disparaîtra. Ce sont spéciales fêtes. En fait, les dons, parce qu'il n'y a pas de petits et de grands... il n'y a pas de petits et de grands... Oh mince, aujourd'hui, je n'arrive pas à parler. Bon, allez. Parce qu'il n'y a pas de petits ou de grands donations, en fait, écoutez, ça ne me vient pas, mais parce qu'il n'y a pas vraiment de montant, juste 50 centimes, ça permet tout simplement pour moi d'investir dans de nouveaux matériels pour la nouvelle année. Et c'est une façon aussi, comment dire, de gratifier mon travail depuis l'ouverture de cette chaîne en mai 2022. Donc, si vous voulez contribuer pour du nouveau matériel et pour que je puisse vous apporter toujours plus, vous avez dans la barre d'information le lien pour la cagnotte qui restera jusqu'au 31 décembre. Bien, on va commencer pour voir tout de suite qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année qui est en train de s'écouler. La famille. Ce qui veut dire que pour certains d'entre vous, il y a peut-être eu des problèmes familiales, d'accord, avec un membre peut-être de votre famille, ou voire tout simplement, durant cette année 2023, vous avez pu prendre conscience de l'importance de ce lien, d'accord. Alors, la guidance ne vous parlera pas forcément entièrement, ça ne parlera pas tous de la même manière, prenez que qu'est-ce que vous avez à prendre, d'accord. Alors ici, où il y a eu des problèmes conflictuels, de litiges, d'incompréhension, d'éloignement familial, ou tout simplement c'est une année durant 2023 où vous avez pris conscience de l'importance de la famille. Peut-être que vous étiez en froid avec votre famille, un membre de votre famille, et cette année vous a permis de comprendre certaines choses. Nous verrons quand on va couvrir. On va continuer pour voir qu'est-ce que vous inspirez durant l'année 2024. En tout cas, l'année 2023 a été portée par la présence familiale. Parce qu'il y a des problèmes ou parce que vous comprenez l'importance de cette famille, peut-être qu'il vous manque aussi, d'accord, a été soutenue aussi pour la famille, si vous avez rencontré des problèmes. La famille, durant l'année 2023, a joué quelque chose d'important pour vous, sur un plan peut-être de prise de conscience dans la matière ou dans des conflits. Mais c'était vraiment sous le projecteur, la famille. Quand on parle de la famille, c'est la famille du sang. OK? Qu'est-ce que vous inspirez pour l'année 2024? Qu'est-ce que vous attendiez? L'union, peut-être une réconciliation, des retrouvailles, vous voyez? Resserrer dans ses bras. Peut-être un membre de la famille avec qui vous êtes en froid, retrouver de la famille avec qui vous vivez loin, je ne sais pas, mais ce que vous inspirez, c'est vous réunir, vous retrouver. Ça peut être tout simplement aussi pour évoluer dans une relation amoureuse, donc s'engager, aller vivre ensemble, se marier, rencontrer peut-être quelqu'un pour fonder famille. Ok? Vous voyez, ça bouge comme ça. Si on va voir votre état d'esprit, votre état mental, le mensonge. Qu'est-ce que vous vous cachez, mes chers amis poissons? Si vous finissez l'année, en tout cas, en vous mentant, c'est ainsi que vous le commencerez. Je pense qu'ici, il y a quelque chose en lien avec la famille, peut-être la famille que vous voulez fondre, vous voyez, vous unir, vous aspirez peut-être à vous marier, à évoluer dans votre relation, mais vous mentez peut-être à vous-même, vous ne comprenez peut-être pas qu'il y a une problématique, on va le voir par la suite avec le tirage. Ce mensonge, ça peut être quelqu'un aussi qui vous ment de votre famille, de votre foyer. Ici, c'est la famille du sang, mais c'est aussi votre autre, d'accord?
Parce que c'est ou votre famille, à vous, hein, votre famille du sang, donc les parents, les frères et sœurs, ou ça peut être la famille que vous avez créée, donc vos enfants, votre autre. Ici, j'ai le sentiment, vous savez que je parle par intuition, que on se ment en soi-même sur une relation. D'accord? On a envie d'évoluer, on a envie peut-être tout simplement, voilà. Mais vous, vous mentez à vous-même. Je pense qu'au fond de vous, vous savez qu'il y a une problématique. On va le voir après dans les relations. Je vais voir pour commencer tout de suite le professionnel matériel et financier, l'instabilité. Il y a aussi un problème ici. D'accord? Peut-être tout simplement on n'arrive pas à trouver travail, on n'arrive pas à se décider, on n'arrive pas à résoudre un divorce, une histoire familiale, un héritage. Hein, on n'a pas l'argent pour pouvoir se marier, pour pouvoir démarrer. Il y a une instabilité sur les domaines professionnels, matériels, financiers. Cette instabilité peut être due à beaucoup de choses. Comme par exemple, ça peut être dû à une infidélité, voyez. Vous avez peut-être un doute sur votre autre, vous le savez. Ça ne peut pas marcher, mais vous ne voulez pas l'accepter. De là, ce mensonge. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous ment, peut-être, un membre de votre famille, votre autre, hein, qui ne veut pas s'engager avec vous et qui vous ment, vous mène en baguette, vous met en bateau plutôt? Peut-être quelqu'un qui vous a un double visage avec vous, qui porte un masque, qui avec vous n'est pas sincère, elle est infidèle, pas parce qu'elle est infidèle, parce que vous travaillez avec quelqu'un d'autre, mais parce qu'elle ne vous respecte pas. Et tout cela vous donne aussi tout simplement une faiblesse sur le plan professionnel, matériel et financier. Hein, pour entrer dans la vie sociale, avoir vraiment quelque chose de stable et aussi commencer à avoir des revenus stables. Ah, vous avez besoin de vous restructurer. Vous avez besoin de vous libérer, mes chers amis. Vous avez besoin de vous construire professionnellement, matériellement. Et ça part peut-être pour une renonciation à ce mariage, à cette union, à cette relation. Parce que vous, vous mentez. Vous savez que c'est très instable, d'accord? Vous avez l'influence peut-être de la famille, la vôtre ou la sienne. Tout simplement ici, il y a un soutien peut-être de votre famille pour sortir de cette instabilité qui touche tous les domaines de votre vie, dû à quelque chose que vous ne voulez pas accepter, que cette relation n'est pas faite pour durer, que la personne que vous avez auprès de vous, ce n'est pas quelqu'un qui vous correspond. Par exemple, vous voyez bien comment ça vous parle. Hein? Il est temps que vous vous posez des bonnes questions, chers amis poissons. Remettez-vous en question. D'accord? Là, je pense que vous êtes en train de vagabonder. Peut-être vous avez des sentiments, vous voulez vous unir à cette personne. La famille, peut-être tout simplement, vous avez des désaccords avec votre famille parce qu'ils vous disent, tu vois pas que cette personne te mène en baguette, te mène en bateau plutôt, et que ça n'ira à un moment venu, qu'à cause d'elle, à cause de lui, tu es en train de perdre du temps, de l'argent, tu n'arrives pas à te construire, avoir une vie stable. C'est un mensonge pour vous-même, hein, ou vous avez quelqu'un auprès de vous, mes chers amis, qui vous ment, hein, qui est faux avec vous. D'accord? Bon, on va continuer, on va voir justement les relations et les émotions. Le retour. Alors, ce retour, pour moi, mes chers amis, pour certains d'entre vous, ça peut être le retour de quelqu'un de votre passé, hein, ou d'un passé comme situation. Donc, vous l'adapterez. Ce retour qui aura lieu en 2024, c'est tout simplement la réapparition de quelqu'un dans votre vie que peut-être que vous arrivez à effacer durant le début d'année ou durant cette fin d'année parce qu'il nous manque encore quelques jours. Peut-être tout simplement aussi qu'il y a quelqu'un qui est sorti depuis quelque temps de votre vie qui va revenir durant l'année 2024. Vous voyez, un membre de votre famille, si vous vous réconciliez peut-être, d'accord? Je pense qu'il peut y avoir des échanges aussi avec une personne qui revient du passé ou sur une situation du passé. Ça sera vraiment à vous de l'adapter. Hein? Et il est question de réapparition d'une personne dans votre vie pour donner une deuxième chance, pour se donner une deuxième chance. Donc ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi familial et amical. Hein? Quelqu'un qui revient dans votre vie et qu'on commence à nouveau, voilà, on se donne cette chance de recréer le lien. Ça peut être tout simplement, voilà, un ex qui revient après une rupture, après un éloignement, peut-être tout simplement on a fait un break, on en avait besoin, d'accord? Mais ça peut être tout simplement justement repartir à zéro, mes chers amis, d'accord? On se rend compte que cette relation, cette situation est très instable. Au moment, je me mens moi-même, donc j'accepte et je retourne, je repars à zéro. Donc, parce que je vais évoluer et c'est signe d'évolution dans ce cas-là. Hein. En fait, je pense que dans les relations, on vous dit de faire attention à ne pas commettre la même erreur, peut-être en acceptant le retour de quelqu'un.
Surtout si vous décidez de le quitter durant cette année 2023, que cette personne refasse apparition début année 2024. Voir si vous l'avez déjà quitté, euh, vous vous êtes déjà quitté, que cette personne pourrait apparaître. Faites attention, mes chers amis, d'accord? Ici, on vous donne un conseil. Le conseil est de ne pas reproduire les mêmes erreurs, sous peine que l'histoire, justement, ça se répète. Hein. On vous indique aussi qu'il ne faut pas se retourner en arrière et qu'il ne faut pas tourner en rond. Hein. Parce que des changements sont positifs ici avec le soutien de votre famille. Hein. Vous trouvez une stabilité, surtout une stabilité sur le plan professionnel, matériel, pour sortir peut-être d'une relation d'addiction. Hein. Peut-être que vous avez auprès de vous un manipulateur, une manipulatrice. Hein. Ouais, j'ai le sentiment que vous espérez vous unir à quelqu'un, quelque chose, mais que cela vous rend stable dans tous les domaines de votre vie. Votre famille peut-être vous donne un soutien, est là pour vous soutenir, hein, pour vous dire de ne pas commettre les mêmes erreurs si cette personne revient, ou alors de recommencer à zéro, parce que vous pouvez le faire. On va voir un tout petit peu vos projets, vos passions. Voilà. La jeunesse. On va me parler de personnes jeunes. Hein. Peut-être qu'on a envie de retrouver une deuxième jeunesse si vous êtes un peu moins jeune. Mais on a besoin de retrouver de la légèreté. Et ça, vous le savez, c'est qu'est-ce que vous inspirez. Vous voulez vous sentir jeune. Vous voulez en tout cas avoir un peu... comment dire, vous voulez pouvoir vous laisser aller. Vous pouvez... vous pourriez aussi tout simplement peut-être rencontrer une personne plus jeune que vous. Donc une nouvelle rencontre pour quelqu'un, vous voyez, recommencer à zéro, se donner la possibilité de rencontrer une personne. Et dans ce cas, ça serait une personne plus jeune que vous. Je pense que vous êtes un peu... vous avez un caractère comme les enfants, vous voyez. Ce qui veut dire que vous n'avez pas toujours cette tête sous les épaules pour comprendre qu'on abuse de vous, qu'on profite de vous, de votre gentillesse, que vous vous faites avoir. En tout cas, on vous promet, mes chers amis, si vous arrêtez de vous mentir ou si vous arrêtez en tout cas de croire à une personne, on vous promet un nouveau job, un nouveau départ. Peut-être une réconciliation familiale si cette personne vous avez éloigné de votre famille. On peut vous promettre le soutien de cette famille pour que vous puissiez en tout cas rencontrer une nouvelle personne, une personne qui vous correspond mieux, une famille qui vous aide à repartir à zéro. Voilà, une personne qui sera là pour vous aider à ne pas réouvrir à nouveau cette porte si une personne revient, si un passé douloureux revient. Voyez comme tout cela, ça résonne. Hein. On va couvrir, avant de voir la guidance, le message des guides. On va couvrir, mes chers amis, et on va voir pour les amis poissons. Donc, sur l'année 2023, la famille, nous avons le valet d'épée. On me parle d'une personne jeune. Hein. Donc, ça peut être peut-être un enfant. Hein, si vous êtes des poissons et que vous avez un enfant qui se trouve dans une situation pareille. Hein. Ici, on va me dire que cet enfant va finalement prendre soin des détails et surtout de comprendre, donc d'accepter et de trancher, de mettre fin à cette relation, à cette addiction, à cette codépendance. D'accord? Et je pense qu'ici, voilà, les amis poissons, si ça vous parle directement, sauf si on parle d'un de vos enfants, ici, on va prendre vraiment soin de tout ce qui se passe. Je pense qu'on prend conscience. Peut-être que durant ces fêtes d'année, de fin d'année, de Noël, vous avez occasion de parler avec votre famille vraiment de sang, qui est là pour vous soutenir, qui est là pour vous aider à entreprendre un nouveau départ. Je pense que vous allez analyser, observer et prendre des décisions par lesquelles vous prenez vraiment, vous, la décision sans influence. Vous allez pouvoir mettre fin à des situations, à des relations. Vous allez pouvoir mettre fin, en tout cas, à ce qui est mensongère. Peut-être mettre fin à ce propre mensonge de ne pas accepter une réalité. Voyez, je pense que vous allez observer, mes chers amis, et je pense que vous allez surtout avoir la perspective, voyez, de redémarrer, de reprendre le contrôle sur votre vie, d'accord? Ouais, je pense clairement que vous allez mettre fin à certains problèmes conflictuels si c'est avec un membre de votre famille ou tout simplement dans une situation si éventuellement voilà, il y a des choses qui ne vous correspondent plus. Je pense que vous allez prendre conscience, mes chers amis poissons. Ouais, vous allez prendre conscience. On va continuer, on va voir qu'est-ce que vous aspirez avec la carte de l'union. Je pense que pour inspirer cette nouvelle rencontre, cette union, en tout cas une libération, un bien-être, des retrouvailles, des réconciliations, il y a besoin de faire un deuil.
d'arrêter de se mentir. Et je pense que vous inspirez au fond de vous que cette année 2024 puisse vous apporter vraiment le courage d'accepter qu'une relation est finie, qu'une situation doit changer, que vous devez mûrir, grandir, prendre le contrôle sur votre vie. Ce qui veut dire que quand on accepte, on guérit. Et ce qui veut dire qu'il faudra faire un deuil. C'est peut-être cela qui est difficile. Parce qu'il y aura de la tristesse, il y aura de la déception, il y a des larmes, il y aura un manque. Et vous le savez par contre. Je pense qu'il y a des amis poissons qui savent qu'il y a quelque chose qui doit changer. Vous avez le soutien, mais c'est difficile de le mettre en pratique. Et l'année 2024, ça peut être l'année où vous prenez conscience que pour votre bien-être, pour commencer à vous construire aussi professionnellement, matériellement et financièrement, il y a besoin d'apporter un changement dans votre vie. Sinon, en fait, c'est de l'instabilité partout et vous n'avez rien. Ok. Votre état d'esprit et votre mental. Valet de denier. On me parle vraiment de personnes jeunes ici. En tout cas, on va me parler, pour certains d'entre vous, encore une fois, de opportunités qui vont se présenter, financières. Apprendre et à développer des compétences. Donc, un nouveau job, un nouveau, peut-être reprendre les études, se former. J'ai le sentiment qu'il y a une relation qui vous empêche d'évoluer aussi professionnellement et financièrement. D'accord? Le fait de vous libérer de cette relation va vous permettre à vous peut-être d'avoir à nouveau le goût de retourner étudier, de faire des formations, de trouver un job, en tout cas de trouver une stabilité sur le plan professionnel, matériel et financier. Vous serez ouvert à une croissance personnelle et aussi à des nouvelles opportunités. En fait, je pense que là, il y a quelque chose qui stagne et c'est en lien à ce fait que vous ne voulez pas accepter peut-être qu'une relation est finie, que vous n'aviez rien à tirer de bon dans cette relation, qu'une relation est finie, que voilà, il faut y faire un deuil définitif. J'ai quelque chose que vous n'acceptez pas et ce qui fait qu'il vous empêche de vous réaliser aussi professionnellement et financièrement et recevoir une abondance. Or maintenant, si vous acceptez de faire ce deuil, si vous acceptez d'être dans la réalité que cette personne ne reviendra pas ou que cette relation est finie, que ce job ne vous convient pas ou que sais-je, et finalement peut débloquer des situations. Sur le point matériel, financier, pro et abondance, j'ai le 5 de bâton. Putain, il y a vraiment... vous êtes en train de tenir bon, vous vous accrochez à quelque chose. J'ai le sentiment qu'en fait, à cause d'une relation, vous tenez bon. Vous êtes peut-être dans le manque matériel, financier, peut-être vous n'avez pas un job qui vous correspond, vous ne faites pas un job qui vous plaît, peut-être même que vous n'avez pas de job du tout. Et en fait, vous êtes en train de passer à côté de beaucoup de choses, peut-être pour soutenir une relation qui n'a plus lieu d'être, quelque chose que vous ne voulez pas accepter. De là, ce mensonge, vous vous trahissez vous-même, voyez. Vous vous y accrochez, vous tenez bon. Parce que qu'est-ce que vous espérez, c'est pouvoir réussir et obtenir ce que vous voulez. J'ai l'impression que vous voulez évoluer dans une relation, mais cette relation, en fait, elle n'est pas faite pour évoluer. Il y a beaucoup de conflits. Il y a beaucoup de remises en question, il y a besoin de trouver des compromis, il y a de l'excitation quand on y pense que ça peut arriver, mais en même temps, c'est très compliqué. Donc, tout cela, ça peut être en lien avec une séparation à venir ou en cours. Pour un divorce, un partage, pour un choix sur un job. Très instable côté professionnel, matériel, financier pour l'abondance. Très instable. Dans les relations avec le retour. Le 8 de bâton, oui. C'est quelque chose de passionnel pour vous. Il y a quelque chose que vraiment vous voudrez que ça bouge. Ce 8 de bâton parle de la fin des tensions. Bénéficier d'opportunités, vraiment avancer, partir, s'en aller, recommencer. Donc pour certains, ce retour peut être, bien sûr, tout le monde ne vit pas la même situation et relation, ni les mêmes énergies, donc faites vraiment attention comment ça vous parle. Ce retour de recommencer à zéro, de ne pas se retourner, de se réconcilier, de se retrouver, vous adapterez. Pour certains d'entre vous, va vraiment vous amener à la fin de tout ce qui pouvait être conflictuel. Va vous amener à des échanges rapides avec cette personne, d'accord? Et ces échanges vont vous permettre de vous sentir bien, d'apaiser une relation, donc de se réconcilier avec un membre de sa famille, avec son autre, quelqu'un qui est déjà parti, qui pourrait partir. Mais c'est aussi tout simplement tourner le dos à ce que vous avez vécu pour recommencer à zéro. Ne pas se retourner en arrière et avancer. Peut-être recommencer même ailleurs, avec un voyage, un déplacement, un déménagement, clairement pour quelqu'un d'entre vous. Je repars à zéro
ailleurs. Je m'en vais. Je tourne le dos à toute cette situation, à cette relation, à ce que j'ai vécu et je vais redémarrer ailleurs. Peut-être avec le soutien de la famille. D'accord? Donc peut-être se rapprocher de la famille pour pouvoir se reconstruire. Et on ne se retournera pas derrière. Pour certains, par contre, c'est la fin de certaines tensions. Surtout là où vous êtes déjà séparés depuis quelque temps. Cette personne pourrait revenir en 2024. Maintenant, dans ce qui est projet passion avec la jeunesse, ben j'ai le monde. Mes chers amis, je pense qu'on me parle vraiment de personnes jeunes ici. Donc, ça peut concerner vous, poissons, si vous êtes jeune, je dirais la trentaine. Enfin, de 18 à 30, comme ça, voire c'est un de vos enfants, mes chers amis. Ici, pour moi, il y a un déménagement durant l'année 2024. On prend un nouveau départ, d'accord? On veut s'épanouir. Donc, je célèbre ma vie, j'accueille la nouveauté, j'accueille la nouvelle relation, j'accueille le nouveau travail, j'accueille la réconciliation, je déménage, je bouge, je me déplace, je vais à la recherche vraiment pour construire quelque chose de plus concret dans ma vie. Je célèbre la vie et j'accueille de nouvelles énergies, ce qui veut dire que ici le monde s'ouvre à vous. Donc de nouvelles opportunités pour certains amis poissons qui décideront de laisser derrière soi peut-être voilà une codépendance, une relation qui est déjà finie que vous ne voulez pas accepter, une relation qui pourrait finir durant l'année 2024. Je pense qu'il y a une instabilité due sous le côté émotionnel parce que vous êtes des signes très émotifs et tout cela impacte tout le reste en fait des autres domaines de votre vie. Donc certainement quelque chose permettra de faire bouger cela et qu'est-ce qui permettra de faire bouger cela, c'est d'arrêter de se mentir, de voir une réalité en face et surtout pour certains peut-être tout simplement de fermer des portes définitivement. On repart à zéro ailleurs. Avec le soutien de la famille pour quelqu'un, d'autres peut-être pas. Tout le monde ne vivra pas les mêmes situations, relations encore une fois. Mais vous voyez, le monde va s'ouvrir à vous. La boucle est bouclée ici, on a fait le tour. Donc on va commencer un nouveau cycle et ça va vous parler de réussite, de succès, de nouvelles opportunités, de joie, de bonheur, d'élévation, de positivité. Ok? Donc certainement une prise de conscience pour quelqu'un, voire un événement qui va faire que vous comprenez qu'il faut tourner une page définitivement. Et le fait de la tourner, cette page, sera très positive pour vous. Très. Si on va voir le conseil des guides, donc le conseil des guides et leur guidance, le procès, voilà. Il est temps que vous vous décidiez, il est temps que vous preniez une décision. Il est temps pour certains d'entre vous peut-être tout simplement de mettre fin à une situation, une relation en faisant intervenir la justice. Peut-être qu'il y a des verdicts de justice pour certains qui vont tomber d'ici 2024 et ce verdict qui tombera va vous permettre finalement de tourner une page définitivement pour certains. Donc quelques amis poissons est dans l'attente de ce verdict pour pouvoir se reconstruire. Pour d'autres, c'est vraiment entreprendre cette démarche, d'accord? Pour pouvoir peut-être se libérer de quelque chose, de quelqu'un, pour être dédommagé. Ça peut être tout simplement faire preuve de discernement, mes chers amis. Parce que vous devez prendre une décision. Il est nécessaire que vous vous décidez rapidement durant cette année. Et que, voilà, pour prendre cette décision, il faut que vous soyez clair dans tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent et qu'est-ce que vous voulez. Vous devez trancher sur une question. Et le moment est arrivé pour certains d'entre vous. On vous invite à l'action, en fait, avec le procès, d'accord? Les guides vous invitent à prendre une décision. Les guides vous invitent à être juste envers vous-même. Parce qu'en ce moment, s'il y a quelque chose qui vous préoccupe, s'il y a des conflits d'intérêts, s'il y a des difficultés dans une relation avec une personne, vous avez vraiment tous les armes à main pour pouvoir tout résoudre. Ouais. Je pense qu'il est temps, mes chers amis, que vous commencez à envisager, si vous écoutez cette guidance, que vous serez confrontés en 2024 à ne plus vous voiler la face. Et peut-être tout simplement à comprendre aussi que vous avez en face de vous une personne machiavélique, pour quelqu'un manipulatrice, mensongère, qui ne vous dit pas toute la vérité, qui vous cache quelque chose, donc qui profite de vous. Le 7 de coupe, ouais. Il y a beaucoup d'hésitation de votre part pour prendre cette décision, d'accord? Vous devez accepter de voir la vérité et agir en fonction, mes chers amis. C'est qu'est-ce qu'on dit depuis la guidance, depuis le début de cette guidance. Vous vous illudez, en fait. Vous vivez dans l'illusion.
dans le monde des bisounours, je vous dirais. Peut-être que vous espérez que cette personne change d'avis si vous lui avez fait une proposition, ou vous espérez peut-être que cette personne n'est pas celle qu'elle est réellement, dans le sens qu'au fond de vous, vous savez que cette personne n'est pas sincère avec vous, vous savez qu'il y a quelqu'un qui vous ment, vous savez que voilà, une personne est fausse avec vous, mais vous ne voulez pas l'accepter. Donc vous espérez de vous tromper en fait, mais finalement vous vous trompez à vous-même, vous vous trompez vous-même. Vous avez besoin d'accepter de voir la vérité et d'agir en fonction ici. Il est temps vraiment que vous découvriez le vrai visage de quelqu'un et que vous êtes en train peut-être de perdre beaucoup dans cette histoire. Hein? Et il est temps vraiment de penser à soi, à se reconstruire, à se construire, à se trouver peut-être un job, à commencer à penser aussi à avoir une vie sociale, professionnelle, matérielle et financière. J'ai le sentiment qu'il y a des amis poissons que pour vivre des relations de soumission, de manipulation, de codépendance en fait, et que vous laissez de côté tous les autres domaines de votre vie, sans y porter trop d'importance. Ça, vous pouvez le payer cher à long terme, mes chers amis. Donc, essayez vraiment de trouver un épanouissement général. D'accord? Vous ne pouvez pas vivre que d'amour et d'eau fraîche, comme on dit, hein, de rose et amour fraîche. Donc, il est clair qu'il y a une relation qui est toxique pour certains d'entre vous. Mais ça va pouvoir changer, mes chers amis. Ça peut changer si seulement vous arrêtez d'hésiter et que vous arrêtez de vous mentir et que vous faites le bon choix. D'accord? Il est temps que vous vous posez, que vous réfléchissez et que vous donnez vraiment, que vous comprenez à tout quoi vous êtes en train de passer à côté. D'accord? Et on me parle de personnes jeunes. Hein. Donc, c'est vous, comme ça peut être un de vos enfants. Hein. Donc, ouais. Il y a besoin de soutenir ces personnes, en tout cas. Il y a besoin de les aider. Et le soutien, vous l'avez, hein, mes chers amis. Donc, la boucle est en train de se boucler. Et je pense que 2024, ça sera l'année de la prise de conscience pour certains amis poissons. Qu'il y a une personne qui est fausse, qu'il y a une personne qui est... Ouais, il y a une personne peut-être qui vous ment, hein. Il y a une personne qui vous manipule, qui vous fait, il vous donne des illusions. Et donc, après, vous hésitez à vous décider. Je pense clairement que vous devez vous méfier, prendre des distances avec certaines personnes. Une personne qui essaie de vous duper depuis très longtemps et que d'ailleurs a une grande influence sur vous et que donc vous dupe depuis très longtemps. Hein? Je pense que c'est une personne calculatrice qui a ses propres intérêts. Soyez attentifs, sinon vous avez une année 2024 qui pourrait être semblable à 2023, ce qui voudrait dire peut-être une année difficile. Ok? Ouais. Je pense que vous refusez vraiment d'affronter une réalité, hein, que vous vous mentez à vous-même, voire qu'on ait de mauvais conseils pour ne pas que vous preniez la bonne décision. Donc faites attention. On va finir avec un message, les secrets de ton avenir. Il y a beaucoup de résonance avec les guidances ces derniers mois pour les amis poissons. Ces guidances sont pour quelqu'un, pas pour tout le monde. Elles ne sont pas un hasard. Hein. Elles seront bien entendues par qui doivent être entendues. Ce n'est jamais un hasard. Mieux vaut tard que jamais. Ben voilà, oui. Ça fait peut-être un moment que vous aurez dû vous séparer de cette personne, comprendre, prendre une décision. Mais ça veut mieux tard que jamais. Il est temps d'agir, mes chers amis. Hein? Il est temps d'agir durant cette année 2024, d'accord? Il est temps que vous preniez conscience que les choses, il faut que changent. Mais c'est pour vous, hein, c'est pour votre bien-être à vous, hein, c'est votre vie, mes chers amis. Hein? Il y a beaucoup d'hésitation, donc du coup, il y a beaucoup de retard dans votre vie. Voilà. Ce qui veut dire que tout ce que vous projetez ne se vérifie pas. Ne se vérifie pas parce que vous n'y êtes pas vraiment concentré dessus. Vous êtes concentré peut-être à sauver une relation. Mais il semblerait qu'ici, il y a d'autres domaines de votre vie sur lesquels vous devez vous inquiéter. Il y a des retards dans vos projets personnels, professionnels, il y a des entraves importantes, il y a des contretemps, il y a des obstacles, mais tout ça parce que l'univers vous met face à cette vérité que pour l'instant, vous ne voulez pas accepter. Donc faites attention que si quelque chose ne vous parvient pas, c'est que l'univers vous envoie un message. Il est temps que vous vous arrêtez et que vous commencez vraiment à réfléchir. Pourquoi l'univers ne m'aide pas à réaliser ça, c'est ça. Parce que probablement, la voie que vous avez empruntée dans une relation n'est pas la bonne. Voilà, mes chers amis, si la guidance vous plaît, vous parle, vous aide, n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre un petit pouce en haut. Et je vous dis à très bientôt.